Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau top 10. Comme il y a 2 mois, je vais vous présenter les 10 livres que j'attends avec vraiment beaucoup d'impatience en mai ainsi que en juin. Donc je ne vais pas vous les présenter par ordre d'impatience si je puis dire, je vais vraiment vous les présenter par date de sortie. Donc je commence tout de suite avec le premier. Comme toujours, ne vous inquiétez pas si par moment je regarde un tout petit peu en dessous de la caméra, c'est normal parce qu'en fait j'ai toutes les informations pour ne pas dire de bêtises. Donc le premier va sortir le 2 mai 2016 et donc c'est Rendez-vous avec ma star de Alexandra Lannoy. C'est l'histoire de Nina, une jeune vétérinaire londonienne d'une trentaine d'années. Depuis des années, elle et son amie Beth sont de très grandes fans de la star internationale Tom Bradley. C'est vraiment THE acteur du moment, il est magnifique, il est canon, il est charmant, il a une carrière de ouf, mais surtout, il est de nouveau libre. Même si le rêve de Nina est de rencontrer un jour son idole, eh bien celle-ci s'y refuse, car elle a vraiment trop peur de se frotter à la réalité. Beth, sa meilleure amie qu'il a déjà vue à plusieurs reprises, eh bien va tout simplement la pousser à franchir le pas. Sauf que Nina est en couple avec Jérémy, elle a vraiment les pieds sur terre et elle ne veut pas entrevoir sa star préférée. Elle est vraiment consciente que ce genre d'homme n'est pas du tout fait pour son monde et elle est consciente qu'il existe une barrière entre les gens connus et leurs fans. Cependant, un jour, la chose la plus improbable va lui arriver puisqu'à cause de sa maladresse, Nina va rencontrer son idole Tom Bradley dans des circonstances qui ne pourraient pas laisser envisager une suite entre eux. Et pourtant. Voilà concernant le résumé de ce livre, vraiment j'ai trop hâte qu'il sorte. Donc il va sortir le 2 mai 2016, donc soit demain, voilà, tout simplement. Donc j'ai trop hâte. Ensuite, le 4 mai 2016, 3e tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc qui s'intitule La bibliothèque des âmes. Et donc moi je le possède déjà en version originale, je ne l'ai pas encore lu. Donc c'est Library of Souls en anglais et j'ai vraiment hâte que ce 3e tome sorte. Puisque si vous savez, si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que je suis une très grande fan de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Et voilà, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer dans le tome 3, donc qui va sortir le 4 mai 2016. Je ne vais pas vous parler du résumé étant donné que j'ai pas envie de vous spoiler les 2 premiers, donc je ne vais rien dire. Toujours le 4 mai 2016 va sortir Au bout du tunnel de Carlos Garcia Miranda chez Pocket Jeunesse. Dans le train qui mène les élèves de la ville de Conexo à la montagne, Eva va recevoir un mail assez étrange puisqu'en l'ouvrant, elle va découvrir une vidéo YouTube qui va lui montrer l'accident dont ils vont être victimes quelques instants plus tard. Bien évidemment, elle se lève pour prévenir tout le monde, mais malheureusement, il est trop tard puisqu'il est en train de se passer exactement la même chose que dans la vidéo. Le train est en train de dérailler au milieu d'un tunnel et leur wagon se détache. Seuls 6 élèves vont survivre, mais en sortant du tunnel, ils vont s'apercevoir avec stupéfaction que le train a totalement disparu et qu'il n'y a plus aucune trace de l'accident. Donc voilà concernant le résumé, clairement ça me donne trop envie de le lire, j'aime beaucoup la couverture et donc il va sortir le 4 mai 2016. Le 11 mai prochain va sortir le premier tome de la saga Beautiful Idols qui va s'intituler Rivalité, qui est écrit par Alison Noël et ça va sortir chez Mosaïque. Ce livre parle de plusieurs personnes qui vivent à Los Angeles et à LA tout le monde veut devenir quelqu'un. À commencer par Leila Harrison qui rêve d'envoyer promener son blog, elle veut absolument devenir reporter et avoir de vrais scoops. Ensuite nous avons Aster qui rêve d'être libre, elle veut échapper aux conventions de sa famille et devenir actrice. Quant à Tommy, il rêve de s'offrir une guitare à 12 cordes et il a vraiment envie de prendre sa revanche sur son père en devenant une rockstar. Pour terminer avec les présentations, nous avons également Madison Brooks. Comparée aux autres, eh bien elle a pris en main son destin depuis pas mal de temps et elle est devenue la star montante la plus glamour de Hollywood. Pour ça, elle a juste chaussé des loups-boutins et surtout, eh bien elle a bien enfoui son passé. Mais Leila, Aster et Tommy vont rentrer dans la compétition et ils vont vouloir changer la donne. Sur l'invitation d'un VIP des nuits californiennes, ils vont concourir pour devenir la nouvelle star du clubbing. Aventure ou cauchemar, alors que leur rêve commence à peine à scintiller, Madison Brooks disparaît et tous les 3 sont soupçonnés. Je sais pas vous, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de lire de commencer cette saga qui, je trouve, promet le résumé, j'aime vraiment beaucoup. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à réagir, à me dire ce que vous pensez des livres que je vous présente dans cette vidéo. Et concernant donc ce premier tome de la saga Beautiful Idols de Alison Noël, eh bien il va sortir le 11 mai prochain, donc il va falloir un petit peu attendre.
attendre. Le 12 mai prochain va sortir Alice au pays des morts vivants de Ménac Dard, j'espère que je ne dis pas de bêtises, et donc ça va sortir chez Fleuve Édition dans la collection Outre-Fleuve. Étant fan de Alice au pays des merveilles, eh bien il fallait absolument que je l'ajoute dans ce top 10. Cette histoire parle de Deadland en Inde. Un virus a réduit la quasi-totalité de l'humanité à l'état de zombie. Du monde d'hier, il ne reste rien sinon les armes. Le comité central règne d'une main de fer sur cette partie de la planète, assurant sa puissance grâce à sa milice appelée Zeus. Alice, 15 ans, n'a pas connu d'autre école que celle de la survie, mais elle y excelle. Lors d'une patrouille, elle surprend un zombie qui va sortir subitement de terre, portant des oreilles roses de lapin. Sans l'ombre d'une hésitation, elle s'engouffre à sa suite et chute. Voilà, donc c'est assez, voilà, c'est très ressemblant avec Alice au pays des merveilles. Donc étant fan de Alice au pays des merveilles, eh bien j'ai vraiment hâte de voir ce remake. Voilà, donc il m'a l'air plutôt pas mal et donc il va sortir le 12 mai prochain. Le 14 mai prochain, chez les éditions Lumen, va sortir The Memory Book de Lara Avery. Alors pareil, ça fait quelques mois que je sais que ce livre va sortir et j'ai vraiment hâte. Ce livre va parler de Sam, donc là je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, donc c'est pourquoi je vais directement vous lire le résumé. On me dit que ma mémoire ne sera plus jamais la même, mais je vais commencer à oublier des choses. Au début, juste quelques-unes, mais ensuite beaucoup plus. Alors je t'écris, cher futur moi, pour que tu te souviennes. Sam a toujours eu un plan. Sortir première du lycée et filer vivre à New York. Rien ne l'en empêchera. Pas même une anomalie génétique rare qui lentement va commencer à lui voler ses souvenirs, puis sa santé. Désormais, ce qu'il lui faut, c'est un nouveau plan. C'est ainsi que naît son projet, ce sont les notes qu'elle s'envoie à elle-même dans le futur, la trace des heures, petites et grandes qu'elle vit. C'est là qu'elle consignera chaque détail proche de la perfection de son premier rendez-vous avec son amour de toujours, Stuart. Le but, contre toute attente, contre vents et marées, ne rien oublier. Au détour des pages de The Memory Book, mélange étonnant d'extraits de son journal, de notes personnelles et de messages de son entourage, vous ne pourrez que tomber amoureux de Sam, une fille comme aucune autre, qui apprend à vivre sa vie à pleines dents, même si ce n'est pas celle qu'elle avait planifiée, et je pense que je n'ai rien à ajouter par rapport à ce résumé, si ce n'est que j'ai vraiment hâte de le lire, et que voilà, le résumé, il est très touchant je trouve, donc vraiment j'ai trop hâte d'être le 14 mai prochain pour me le procurer. Le 26 mai prochain va sortir le 3e tome de la 5e vague, donc il s'intitule La dernière étoile de Rick Yancey, donc toujours par la collection R de Robert Laffont. Je ne vais pas vous parler du résumé étant donné que voilà, je n'ai pas envie de vous spoiler les deux précédents, et en plus de ça, pour ma part, je n'ai pas encore lu le tome 2, il est dans ma palle depuis quelques temps, mais il faut absolument que je lise le second tome avant la sortie de ce 3e justement, et en tout cas la couverture est vraiment très belle. Je passe maintenant au mois de juin, donc au mois de juin j'ai seulement 3 livres que j'attends avec beaucoup d'impatience. Au mois de juin, il n'y a pas beaucoup de sorties qui m'intéressent. A commencer par Phobos, origine de Victor Dixon par la collection R de Robert Laffont. Étant une grande fan de la saga Phobos, il fallait absolument que j'ajoute ce tome-là dans ce top 10. Donc du coup, je vous le présente comme ça parce que j'ai perdu les rushs. Je ne sais pas où ils sont, mais je les ai littéralement perdus. Donc voilà pourquoi je vous le présente comme ça. Mais clairement, j'ai trop hâte. Ce tome-là, c'est un préquel. Il se passe avant le premier tome de la saga Phobos. Et il est centré sur l'équipe des garçons, sur les 6 prétendants. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, comme d'habitude, comme tous les tomes de Phobos, je suis méga fan de la couverture avec notre très cher Marcus que j'adore vraiment dans cette saga. Donc si vous voulez lire le résumé, n'hésitez pas à mettre pause. Le 3 juin prochain va sortir Harley Quinn et Power Girl qui va sortir chez Urban Comics, DC Comics. Vous savez, je suis une fan de Harley Quinn et voilà, j'ai trop hâte que ce comic sorte parce que voilà, Harley Quinn, j'ai eu une révélation par rapport à ce personnage et maintenant limite j'achète tous les comics qui sont en rapport avec ce personnage-là. Donc ils mettent au niveau du résumé, embarqué pour une aventure cosmique sans précédent avec la puissante mais non moins séduisante Power Girl et l'excentrique Harley Quinn bloquée dans une dimension oubliée et qui plus est sur la planète natale de l'amoureux transi Vartox. Les deux héroïnes devront tout sacrifier pour se sortir du pétrin dans lequel elles se sont fourrées, y compris peut-être leur dignité. Et
J'ai trop hâte. Harley Quinn, j'adore ce personnage, j'adore les relations aussi qu'elle a avec les autres personnages comme avec Poison Ivy, qu'elle avait avec Batgirl, et c'est vrai qu'avec Power Girl, je n'ai encore rien lu sur ce binôme-là, donc j'ai vraiment hâte. Et pour terminer avec ce top 10, je vais vous parler de la suite de A comme aujourd'hui de David Levitan qui va sortir le 16 mai prochain et qui va s'intituler Another Day. J'ai trop hâte puisque si vous me suivez, vous savez pertinemment que A comme aujourd'hui a été un énorme coup de cœur de l'année passée et j'ai trop hâte de savoir la suite, même si ce n'est pas vraiment une suite étant donné que c'est dans ce livre Another Day, on va retrouver A comme aujourd'hui mais sous le point de vue de Rhiannon, mais j'ai vraiment hâte de savoir ce que Rhiannon faisait, ce qui se passait dans sa tête, enfin bref, j'ai trop méga hâte. Voilà tout le monde concernant ce top 10, j'espère qu'il vous aura plu, mais ne partez pas tout de suite puisqu'en fait j'ai d'autres sorties à vous annoncer, donc ce sont des sorties qui m'intéressent sans m'intéresser étant donné que pour certains je n'ai pas encore lu le tome 1 ni le tome 2 ou pour certains je n'ai pas encore bien avancé dans la saga pour lire la suite, donc du coup voilà, ce sont des livres que je ne mets pas dans ce top 10 mais je voulais quand même vous les mentionner parce que peut-être que ça peut vous intéresser. En format poche, donc il y a tout d'abord le tome 2 de la saga After de Anna Todd qui va sortir le 4 mai prochain. Donc je me suis dit que ça pouvait vous intéresser si vous avez acheté le premier tome en poche, et bien le second tome va également sortir en poche le 4 mai prochain. Il y a également Grey 50 nuances de Grey de E.L. James qui va sortir en format poche le 1er juin prochain. Donc c'est le premier tome de la saga 50 nuances de Grey vu, enfin sous le point de vue de Christian Grey, mais c'est aussi dans l'ordre le 4e tome de la saga. Je continue donc cette fois-ci avec les grands formats, donc le 4 mai prochain va sortir tout d'abord Marked Men, donc le tome 3 de Jake Crownover, donc voilà, si vous avez le tome 1 et le tome 2, sachez que le tome 3 sort bientôt. Il y a également le deuxième tome de la saga D-Dimension I Love You, donc qui s'intitule D-Dimension I Need You, donc le tome 2 de Estelle Mascam, qui va sortir également le 4 mai. Le 2 juin prochain va sortir Nothing More de Anna Todd, donc c'est un spin-off de la saga After où on retrouve Landon, donc un des personnages de la saga After, et il sort 5 jours avant les USA. Je voulais absolument le mentionner, il sort quand même 5 jours avant les USA, donc ce n'est pas rien. Donc pour ma part je ne l'ai pas mis dans ce top 10 étant donné que dans la saga After je n'en suis qu'au tome 2, donc voilà, j'ai pas envie de commencer ce spin-off si je n'ai pas terminé la saga After. Et toujours le 2 juin va sortir le 3e tome de la saga Movie Star de Alex Cartier qui s'appelle Hollywood, puisque le premier c'était Deauville, le deuxième Venise, donc le troisième Hollywood. Pour ma part, je n'ai lu que le premier, donc je l'ai lu ce mois-ci et donc je vous en parle dans mon update lecture du mois de avril. Voilà, donc si ça vous intéresse concernant ces nouveautés, je voulais vous en parler parce que je me suis dit que moi ça m'intéresse sans m'intéresser, mais peut-être que vous ça vous intéresse. Voilà tout le monde, j'espère que ma vidéo vous aura plu, n'hésitez pas comme toujours à réagir en commentaire. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!